Oh là là. Regardez-moi ce plat généreux, mec. Wesh. Non, attends, on a dit généreux, mais... Mais là, la caméra, elle t'a boosté, là. La caméra, elle t'a boosté. Non, frère. Non, mais frère. Ey, don Pedro, usted es un abusador, mi rey. Abusador es lo que es don Pedro. Yeah. 65, vea. Ah, qué belleza, parce. Se cayó un poquito. Il en remet en plus. Bon, c'est un bon, il est marrant. Je sais que je suis nerfé parce que voilà, mais de vue, la street food qu'on peut trouver en Amérique du Sud, c'est vraiment celle qui me donne le moins envie. J'ai l'impression que tout est putain de salement gras, ça a pas l'air très appétissant, ça me fait pas trop kiffer. Voilà. Après, il faut tester, tu vois. Mais... tu vois, les trucs qu'on peut trouver en Asie, en Afrique, en Europe et tout, il y a de la patate. Mais j'avoue, en Amérique du Sud, à part 150 variantes de gros morceaux de viande ou des trucs avec du maïs, j'avoue, ça me fait pas kiffer, voilà. La street food sur la lune, oui, bah oui, ça arrive lourd. Je suis au Mexique et t'as raison, tout est trempé dans l'huile. Poto. Et Gurki, il a fait de la street food là-bas. Attends, je regarde. Oh là 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 là. J'ai moins regardé les vidéos de Gurki ces derniers temps. Mais l'arc fast-food du Mexique, meilleur tacos, la street food, ça c'est marrant ça. Aujourd'hui, on part à la découverte de la meilleure street food de Mexico City. Gurki, c'est l'un des mecs les plus gentils du monde. Hein. Shout out à John, le guide culinaire qui nous a préparé un programme d'exception. Au menu, les tamales, les esquites, les chilaquiles et encore plus. J'essaie comme de bien prononcer. Mais... Let's go! Ça a éveillé ma curiosité. On est maintenant dans le marché de la Jamaïque. C'est un énorme marché qui vend principalement des fleurs et également plein de choses qui se mangent. C'est vraiment impressionnant de voir la quantité de fleurs qu'il y a ici, mais également le prix des fleurs qui est vraiment pas cher. Genre 6 douzaines de roses pour 50 pesos, 3,50 $. C'est complètement fou. On est Arc Amérique du Sud bientôt, non frère. C'est un établissement qui existe depuis 1987. Une des spécialités... Quelqu'un dans le chat a dit « Ça m'étonne le cliché Amérique centrale, du Sud et maïs ». Premier truc qu'on voit, frère, de l'énorme maïs. Street food qu'on va tester ici, c'est les elotes et Ça va, on les rigole. esquites. C'est deux choses complètement différentes. D'un côté, on a les elotes qui sont des épis de maïs entiers, soit grillés ou soit bouillis, recouverts de mayonnaise, de fromage, de piment et ensuite on peut rajouter des petites sauces à notre guise. Les esquites, en gros, c'est les grains du maïs qui sont retirés de l'épi, mélangés avec toutes sortes d'assaisonnements, du lard, des piments, des épices et ensuite tu manges ça dans un petit pot avec mayonnaise, fromage et piment encore une fois. On va essayer les deux. Il paraît que c'est un maïs différent. Hâte de voir. Ok. C'est... ok. Muchas gracias. So, I eat it like this. J'ai ici mon elote. Ouais.
D'apparence, ça me fait pas kiffer. Honnêtement, ça a l'air très gourmand quand même, très appétissant. Vous en pensez quoi les gars? Ça a l'air quand même pas pire. C'est un gros mastodonte, mon gars. Un mastodonte sur bâton. C'est comme un pogo mexicain. J'ai également mis un peu d'huile de chili sur le dessus avec des graines de sésame. Bon app! Ah oui, il s'envoie, hein. Je vais avoir les dents remplies de morceaux de maïs, mais c'est tellement bon. Le maïs, c'est vraiment... Oh, c'est vraiment piquant. Je pense que l'huile de piment que j'ai rajouté en plus du piment, c'est beaucoup de piment. Le maïs a un bon goût de grillé, ça rajoute vraiment un côté umami, barbecue, fumé. La texture est vraiment différente du maïs que j'ai l'habitude de connaître au Québec. C'est moins croustillant, c'est moins sucré. C'est un maïs plus neutre, un peu plus moelleux que croquant. Le fromage rajoute un bon goût salé. La mayonnaise, ça met de l'onctuosité là-dedans. Et le piment, beaucoup de piquant comme vous l'avez remarqué. On lui prend ça dans nos épluchettes. Mais imaginez le volume de calories qu'il y a dans ce truc. Au Québec. Oui, c'est pas le maïs de la gare d'Argenteuil, c'est sûr. Lime aussi, c'est bon. Oh, t'as pris le piment direct. Oh, le boss, il a pris le niveau supérieur. Good job. Un autre niveau de la façon qu'on apprête le maïs au Québec. Beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de contraste de texture. Je sais pas pourquoi on n'a jamais C'est vrai que la bouffe moyenne au Canada et en Amérique du Nord. pensé à ça. Regardez-moi. Il faut le dire. Comme c'est magnifique. Servi dans l'emballage de l'épi de maïs, donc les feuillages. J'ai bien mélangé le tout, encore une fois, avec un peu d'huile de chili. Et on va goûter à ça. Encore une fois, pas mal piquant. C'est très acide. On sent vraiment un goût agressif de citron vert. En vrai, sans lard ou viande que je peux pas consommer, je teste très bien, si je dois être honnête. C'est un peu plus riche aussi. Je pense qu'il y a plus de mayonnaise. Il y a du lard. Wesh Natsuo, le Ça frère. ressemble beaucoup à lui d'avant, mais une autre façon de le déguster, directement à la cuillère plutôt que de le croquer. Muy bonito. Ah ouais, l'Allemagne, c'est dur, frère. Tiens, des images de Mexico, les mecs. Je comprends pas, là. Il est où, John? On l'a perdu le guide. On Nico, est à l'un des Mexico mecs les plus City. drôles de France. On hein. parle pas espagnol. On est paumé. Mais heureusement, j'ai Célie, le plus grand accompagnateur du Globe-Trotteur. Célie est un service de eSIM, donc... Il est fort. On est maintenant devant le stand de Tamales Tadeo. C'est un stand qui se spécialise dans les tamales. On va commander deux trucs qui sont incontournables à ce stand. Il paraît que c'est emblématique de Mexico City. Qu'est-ce que les tamales? J'ai ici le sandwich au tamal, donc le torta de tamal, ou également appelé guajolota. Le tamal, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte de maïs mélangée avec du lard, de la viande de poulet dans ce cas ici, de la sauce verte, la salsa verde, refermée, couvert d'une feuille de banane ou feuille d'agave, dépendamment du restaurant, et c'est ensuite cuit à la vapeur. C'est ce qu'on appelle Ouais, je vous cache pas, ça me fait pas rêver. Hein. Franchement, sur top. Moi, ça me fait pas rêver. Hein. un tamal au pluriel, tamales. C'est la première fois que j'en mange un. En temps normal, le tamal, ça se mange avec couteau fourchette, tu t'assois, c'est long à manger. Et une spécialité spécifique Moi, je tape ici, fort. à Mexico City, Je comprends. c'est dans un sandwich pour ajouter encore plus de glucides, pourquoi pas. J'ai une belle bouchée ici avec la sauce verte, une belle bouchée complète. Allons-y. Muy caliente. L'intérieur me brûlé. Je m'attendais pas à ça. Visuellement, on va se le dire, ça a Le pain, il a l'air. l'air de rien pantoute. On dirait un sandwich aux patates pilées. Mais c'est vraiment bon. La sauce verte rajoute une belle acidité. Ça se voit que c'est fait avec des tomatillos, des petites tomates vertes. C'est vraiment frais. C'est super bon, c'est pas trop piquant. Et la texture de la pâte. Non, le pain. Je vous dis, l'Amérique du Nord, dans le monde, on n'a pas tous le même palais. Pâte de maïs est agréable, c'est chaud, ça rappelle justement les patates pilées. Avec de la viande et une bonne sauce verte. Selon les discussions que j'ai eues avec John, c'est un plat assez familial, les tamales, c'est réconfortant. C'est un bon mot au cœur, comme beaucoup de nourriture mexicaine. Au même endroit, on peut aussi commander des atolés. C'est une boisson faite avec la même farine que les tamales, donc farine de maïs qui est diluée dans de l'eau. Il y a ensuite, dans cette variété ici, de la cannelle, du chocolat. Il y a aussi du sucre. Wow. C'est Cannelle, chocolat, eau de maïs, là, je sais pas quoi, là. Avec la farine de maïs. très chaud, ça aussi. Muy caliente. Oh là 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 là, ça me fait vraiment passer un chocolat chaud. Je trouve ça très surprenant de boire ça dans la chaleur mexicaine. C'est le genre de... Wow. Le Stark Show Zach Nani, avec plaisir. C'est le genre de boisson que je boirais après le ski. C'est sucré, bon goût de cannelle, léger goût de chocolat. C'est pas trop épais, j'avais peur de l'épaisseur. C'est très bon. Il dit qu'il la boirait après le ski, pas pour faire genre que c'est le contexte qui l'intéresse, c'est pour dire qu'il va tellement jamais au ski qu'il ne la boira jamais. Mais c'est sa manière polie de le dire.
J'ai entre mes mains une énorme camote, une grosse patate douce qui a été faite par le camotero. Sur le dessus, on a du filet de lait condensé ainsi que de la cannelle. Ça sort d'un four extrêmement particulier. Hein? That was wild. I'm deaf. Je me demande si ça va donner une saveur différente. Ça me fait un peu penser au fumoir qu'on a pu voir au Texas. Une espèce de gros four en métal avec du feu de bois à l'intérieur. C'est quand même un dessert relativement sain, hein? Juste des patates douces, un petit peu de lait condensé. Patate douce et du lait au four et ça fait un plat. C'est fort. Mm. Bye bye! Vous l'avez vu, l'expérience est exceptionnelle. C'est une patate douce, c'est rien de fou. Mais ça reste quand même une patate douce moelleuse, avec une belle texture, un goût quand même sucré agréable avec la cannelle, le lait condensé. C'est super bon. C'est pas le genre de truc que je mange comme dessert au Québec, mais je trouve que c'est quand même une belle découverte. Et surtout, ça nous a permis de s'assourdir tous ensemble aujourd'hui. Et ça n'a pas de prix. Ouais. Bon, Je suis peut-être un peu aigri, hein, mais c'est pas... Respect mes Mexicains, hein, mais c'est pas l'air... matin, c'est le jour 2, il est présentement 9h du matin et on va tester encore plus de street food. Jamais assez de street food. Par contre, l'ambiance de la vidéo et des rues fait plaisir. Wouh! 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 On s'apprête à découvrir une spécialité du stand. Prochain plat, alors une spécialité typiquement mexicaine, donc c'est une boisson, donc voilà, c'est un verre d'eau avec un peu de peau de maïs fumé, ça donne un goût très ocre. Tortas Cataquil. Il se spécialise dans les sandwichs de chilaquiles. C'est des morceaux de tortilla frits qui sont ensuite recouverts de sauce, soit la sauce rouge ou de la sauce verte, avec également du fromage, de la crème sûre. Et c'est consommé comme un petit déjeuner ici au Mexique. La spécificité de ce qu'on va tester là, c'est que la spécialité est mise entre deux pains. Donc c'est vraiment un sandwich de chilaquiles et c'est quelque chose d'emblématique. Oh, la grosse maillot bien blanche. Ici à Mexico City. On est dans un quartier de travailleurs très business et donc les employés des tours à bureau descendent ici à leur pause pour manger au stand de street food. Dans le sandwich que j'ai ici, on a les chilaquiles rouges et les verts, donc on va pouvoir tester moitié-moitié les deux saveurs. Mais c'est quoi les chilaquiles? Il y a quoi à l'intérieur? Ça, il a pas dit, je crois. À l'intérieur, une escalope de poulet à la milanaise, donc une petite escalope de poulet qui a été frite, petite tartinade de haricots noirs, il y a du fromage et de la crème sûre. Le stand est vraiment populaire, donc je m'attends à quelque chose de somptueux. Les chilaquiles dans ce sandwich, c'est pas du tout comme je m'imaginais. Et attends, pause. Là, pour le coup, ça a l'air d'être un des rares trucs où je trouve que ça a pas une sale gueule, d'accord? Mais c'est au petit-déj, ça? Zama, c'est 8h34, c'est petit sandwich de ça? C'est devenu vraiment une pâte, ça devient vraiment comme une sauce piquante avec un bon goût de maïs. Ça me fait un peu penser au tamal. L'escalope de poulet est vraiment croustillante et délicieuse. Les haricots, c'est bon, ça rajoute un goût un peu plus terreux, un peu plus deep. Et la crème sûre rajoute du crémeux. Donc il y a plein de textures ensemble, du croustillant, du moelleux, du crémeux. Pour un petit déjeuner, c'est extrêmement bourratif. Ça doit peser au moins 500 grammes, ce sandwich-là. Mais Théma, le parpaing pour frapper le manifestant qu'il a là. Manger ça le matin et survivre jusqu'à genre 18h le soir. La sauce verte est vraiment plus acide, plus fraîche et moins piquante que la rouge. Je préfère celle-là. Belle découverte! Franchement, c'est le premier truc où depuis le début de la vidéo, je me dis ok, ça a bonne gueule. Et puis la patate douce, mais la patate douce c'était simple. On est maintenant dans un stand caché, mesdames et messieurs, une véritable perle cachée du street food. C'est une madame qui habite à l'extérieur de Mexico et qui vient tous les jours avec ses ingrédients frais dans le bus. Elle transporte tout elle-même et elle s'installe ici dans une ruelle aléatoire. Elle fait de la street food depuis plus de 15 ans. Il n'y a pas de... Vas-y, 15 ans, madame, pitié, dis-moi que tu maîtrises les saveurs. Site web, il n'y a pas de publicité, c'est vraiment du bouche à oreille et c'est extrêmement populaire. C'est elle qui fait ses propres tortillas de maïs bleu, il n'y a pas de menu. Tu arrives ici, tu demandes ce que tu veux, elle te le fait. Il y a plein d'ingrédients partout, ça a l'air vraiment, vraiment cool et surtout très authentique comme expérience. Très hâte d'essayer ça. Ok.
J'ai ici un gordita. Gordita veut dire grassouillet, un peu grasset, plutôt épais. Regardez la couleur des tortillas, c'est assez particulier. C'est tout simplement une tortilla qui est fourrée de chicharron, donc de peau de porc frite. Ensuite, elle est ouverte et dans notre cas remplie de cactus, de fromage et de salsa verde, donc sauce verte. Une tortilla bleue avec de la peau de porc, du cactus, du frometon. C'est vraiment différent des tortillas que j'ai testées pour l'instant. C'est vraiment épais. L'extérieur est croustillant, l'intérieur est encore un peu humide. Il y a un goût de maïs, ça se sent que c'est fait maison. Ça me fait un peu penser à une galette au sarrasin. Ce genre de goût quand même puissant, du terroir. À l'intérieur, on a le petit cactus qui est pas mariné, mais qui a un goût de mariné, un peu vinaigré, qui rajoute un bon côté agréable. Le chicharron, c'est salé, c'est gras, c'est satisfaisant. Merci Rinoki. Le fromage, on le sent pas tellement. Ça, j'ai l'impression. Ça, c'est... c'est dégustation. Eh, tes vidéos de merde, je m'en bats les couilles, moi on bosse, hein. Les fashion, sur le côté, hein. Se passe en plein chantier de construction, mes amis. C'est le chaos total. La madame, elle a décidé d'installer son stand dans le chantier. J'ai l'impression que c'est le genre de plat que tu manges avant justement d'aller travailler sur le chantier. C'est rempli de nutriments et c'est extrêmement bourratif, comme beaucoup de bouffe mexicaine. C'est pas du tout ma street food préférée, mais je trouve que ça fait du bien d'avoir quelque chose d'un peu différent avec... Je suis traducteur en direct. C'est pas ma street food préférée, c'est bien d'avoir un truc différent. Ça pue sa mère. Un autre style. Qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, non, mais faut dire, je vous fais la traduction. J'avais envie aussi de tester les fameux quesadillas, un incontournable de la street food. C'est une tortilla qui est plus grande. À l'intérieur, on a du fromage du Oaxaca. C'est un genre de fromage assez particulier qui me fait penser aux tortillons québécois. Du fromage frais qui s'étire. On a également de la salsa verde, du huitlacoche. Ça, c'est très intéressant. J'ai jamais mangé ça, mais j'en ai entendu beaucoup parler. C'est un champignon qui pousse dans le maïs. Le huitlacoche est cuit avec des piments, du beurre, des épices. Tout ça dans une quesadilla avec une tortilla de maïs bleu, d'où la ok. belle couleur. Je vais être honnête avec vous, ça m'intimide un peu en ce moment. Je vais vous refaire la trad. Le goût prédominant, c'est le goût de la tortilla maison au maïs bleu. À l'intérieur, le fromage est assez doux, pas particulièrement salé ni goûteux. C'est vraiment... Ok. Le fromage est doux, pas salé, pas goûteux. Fromage en plastique de merde d'Amérique du Nord qui n'a aucune saveur. Voilà, c'est... Non, mais je vous traduis. Plus pour la texture et le côté un peu gourmand, j'ai l'impression. Quand même piquant aussi. Pour ce qui est du champignon, le huitlacoche, c'est extrêmement délicat. C'est comme l'hybride entre un champignon et du maïs. Le goût du champignon est un petit peu camouflé par la tortilla qu'on sent surtout. Je trouve ça quand même très intéressant, l'utilisation des champignons qui poussent dans le maïs. Ailleurs dans le monde, on utilise des produits comme des fongicides, des... Il aime tellement pas. Mais vu que c'est un nice guy, il le dira pas, mais comment il aime pas? Pesticides pour s'en débarrasser. Ici, il l'utilise et c'est même très apprécié comme c'est pas le visage d'un gars qui a kiffé, là, hein? ingrédient, donc c'est super cool. Troisième spécialité qu'on teste à ce stand légendaire, le tlacoyo. La différence cette fois-ci, c'est que c'est une tortilla fourrée de pâte de haricots. Bon, les skins d'alligator, là, on en a marre, hein. Genre... On a salsa verde sur le dessus, cactus et fromage. Ça se mange comme une pointe de pizza, tout simplement. Je pense que ça, c'est mon préféré. L'intérieur avec les haricots rajoute un côté un peu moelleux. Les deux côtés internes et externes sont vraiment croustillants. J'aime la façon dont ça se mange. Des cactus, c'est vraiment bon. C'est quelque chose que j'aimerais intégrer dans ma cuisine de tous les jours. Le petit goût citronné est vraiment agréable et la texture aussi. Le seul truc que j'aurais changé avec mon point... Là, il a l'air d'apprécier pour de vrai. De vue de nord-américain, ça aurait été de mettre plus de fromage, un fromage plus dégoulinant, plus goûteux, plus salé. Non, les fromages dans 98% des pays en dehors de la France n'ont aucun goût et sont dégueulasses. Putain, mais on est choqués. On est choqués. Breaking news, les mecs. On s'en va tester une spécialité que je vois un peu partout ici dans les rues de Mexico City. Ça vient pas d'ici à la base, ça vient de Guadalajara. Ça s'appelle le turrón et c'est une espèce de pâte rose extrêmement intrigante et cursed.
Évidemment, les fromages italiens sont très beaux aussi, je sais le reconnaître. J'ai ici le Turron, je sais pas trop quoi dire. Je pense que vous le voyez par vous-même que c'est excessivement étrange. Une pâte rose fluorescente semblable à de la pâte à modeler remplie d'un lac de sauce piquante, genre énormément de sauce piquante et de tahine. Donc des épices avec sel, citron vert et flocons de piment séché. Comment Une pâte hasardeuse remplie de merde piquante et des épices pour camoufler le goût. Option colorant rose pour attirer les gamins. je suis censé manger ça? J'ai pas de cuillère, j'ai rien. Je sais pas. Le Turron contient des blancs d'œufs, du sucre et évidemment du colorant. Hein? Colorant. Blanc d'œuf, sucre colorant. On est sur une recette, encore une fois, très... Bien puissant, bien pétant. Probablement hautement cancérigène. Ah ouais, hein? Comment ça se mange? Mais c'est... Mais non, mais là, il bouffe... Arrêtez-le, il bouffe de la pâte à fixe. C'est de la pâte à fixe avec de la sauce, son truc. Oh my god. C'est une espèce de pâte à modeler slash gomme. Mais je suis mort. Slash gommette, slash meringue extrêmement dur et impossible à croquer, rempli de sauce piquante. Ça goûte bon, c'est sucré. C'est le truc le plus salissant et le moins pratique à manger. J'ai la peau complètement tachée. Mais je sais pertinemment que j'ai sûrement ruiné un de mes t-shirts préférés parce que ce colorant-là va être difficile à détacher. John n'a jamais essayé cette spécialité et il est mexicain, donc j'ai envie qu'il essaie. Buon provecho. John à Violette. Very artificial. Yes. Very sweet, but the contrast with the chili, it's interesting. Voilà. Non, voilà, c'est... c'est intéressant, machin. La seule phrase à retenir, c'est celle-là. La seule phrase à retenir, c'est celle-là. Voilà. Tout le reste, c'est fait pour faire joli. I will not try it again. Same for me. J'ai fait énormément de voyages sur cette chaîne, mais je pense vraiment que celui-ci est dans les tops. On a fait toutes sortes de belles découvertes. Merci d'avoir été là. Merci également à Sailly d'avoir sponsorisé ce voyage. Utilisez le code GURKY, G-U-R-K-Y, pour 15% de réduction sur votre première eSIM. Hasta luego. Et ben, on parlait de street food au Mexique, etc. J'avais raté cet arc de Gurki. Mais... Wow. Je m'attendais pas à ça. Et ouais, ça m'a pas fait rêver, hein. On va pas se mentir, hein. Ça m'a pas fait rêver, hein. Sa vidéo sur les tacos, c'était vraiment appétissante. Ah bah ça, j'en doute pas. Tenez, on est des Lyonnais. Bon, vu que Gurki fait des trucs bien, vas-y. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va dénicher les meilleurs tacos de la ville de Mexico City. Ah, les tacos, là, on peut parler, je pense. Ça y est, j'ai atteint un âge où maintenant, je vais dire que les tacos, c'est... voilà, c'est ça, les vrais tacos. C'est les tacos mexicains, c'est pas la merde de Lyon, là. Pour cette occasion, encore une fois, on a John, la légende, notre guide mexicain qui nous a déniché les meilleurs endroits. Au menu, toutes sortes de types de tacos différents, al pastor, cochinitas et encore plus. Let's go! Là où je suis jaloux, et c'est un des trucs que je sais que je suis jaloux des Mexicains. Enfin, pas jaloux, c'est pas de la jalousie, c'est un des trucs que j'aimerais tester. C'est que ils ont l'air de faire des tacos à la viande effilochée, genre bœuf effiloché, porc effiloché, tous ces trucs, et ça a l'air terrible. Alors pour trouver ça en halal, je sais que des gens aiment pas, mais moi, viande fumée, viande effilochée, j'aime trop ça. Genre vraiment, j'aime trop ça. On s'en va au Coche Anal. C'est un restaurant qui fait des spécialités de l'état du Yucatan. Il se spécialise dans les tacos cochinitas, ce qui veut dire petit cochon tout mignon qu'on va retirer et mettre dans des tortillas. Il semble avoir une excellente ambiance à l'intérieur. Il y a énormément de gens. Un petit live band également, un petit monsieur qui fait de la musique.
très hâte d'essayer pour la première fois cette spécialité. Let's go, John. Let's go eat. Mais ouais, moi, la viande effilochée, j'aime trop. La viande tendre et tout ça, waouh. Quand j'étais au Maroc, j'ai essayé une épaule d'agneau. La viande était d'une tendresse. Je vous jure, cet agneau n'est pas mort dans le vent. On vient tout juste de recevoir cette magnifique assiette de tacos de cochinitas de pibil. C'est pas facile à prononcer celle-là. Juste regardez-moi cette magnifique viande bien colorée qui est marinée, qui est cuite longtemps sous terre. C'est une viande qui est marinée avec des agrumes, des épices. Il y a de l'achiote qui est une épice mexicaine rouge qui donne cette couleur rouge. C'est cuit vraiment, vraiment longtemps et c'est couvert de feuilles de bananier. Ça risque Je suis vert parce que ça a l'air terrible. d'être vraiment moelleux, vraiment Natio tendre va te faire et foutre. surtout rempli de saveurs. Pour manger ça, on a différents condiments. On a des oignons rouges marinés qui vont sûrement rajouter une belle fraîcheur. Et on a aussi, attention, quelque chose que j'adore, une sauce très, très, très piquante, une sauce à partir de habanero. On m'a prévenu de ne pas en mettre beaucoup. J'ai quand même envie d'essayer. Je suis un petit peu enrhumé, donc ça va me déboucher de manger du piment. Je referme ça et ça part. Bon appétit. Là, 2h28 du matin, je peux dire que ça m'a donné envie. Oh, it's so good. C'est tellement bon. Parmi les meilleurs tacos que j'ai mangés, sans doute, il n'y a rien à modifier. Je rajouterais même pas de fromage, même pas de coriandre, rien d'autre complexe comme saveur. C'est salé, c'est piquant, un petit goût fumé, vraiment tendre. Je pourrais en manger une douzaine sans hésiter. La sauce au habanero, Ah là, c'est pas comme le tacos de la mamie, hein. vraiment pas si pire. Je pourrais en mettre 3 fois plus. Oh. Gracias. Ici, on a une autre variation du cochinitas qui est très, très, très intéressante. C'est la version noire, relleno C'est la version mlouria de Tunisie, ça, les mecs. negro. La différence avec cette version, c'est que dans la marinade, les épices sont grillées pour donner cette couleur noire. Il y a quelques épices qui varient un peu. Et les tortillas sont mis directement dans le feu pour avoir un petit côté calciné, charred, grillé, qui va donner des saveurs complètement différentes. On a Celui qui a dit dans le chat, réel, la mamie mérite de se faire balayer, mais ça va pas. aussi des œufs à la coque là-dessus, intéressant. La viande est complètement noire, le tortilla est rempli de sauce de la marinade. Donc encore une fois, oignon, hop, sauce habanero. C'est visuellement très spécial. Je peux pas dire que je trouve ça très appétissant, mais je suis curieux d'essayer. Petit tacos marée noire. Pause. On regarde encore une fois le visage. Très, très différent. La texture Très différent. Encore une fois. est différente. Il y a comme un petit côté sablonneux de la marinade. Il y a un goût beaucoup plus fumé, terreux, moins salé que l'autre d'avant, moins pimenté Fumé, terreux. et tomaté. On est plus dans des saveurs vraiment du terroir, de la terre. On dirait qu'il y a du charbon en poudre dans la marinade. On dirait qu'il y a du charbon dans la marinade. Terreux, différent. Pue sa grand-mère. Voilà, non, mais c'est bon. Je sais pas c'est quoi exactement. C'est très bon, encore une fois, c'est ultra tendre, mais je pense que je préférais vraiment davantage l'autre version. La tortilla devient un peu humide avec la sauce, donc c'est moins mon style d'expérience gustative. Mais je suis très content de l'avoir essayé parce que c'est très original d'avoir un plat noir comme ça. Ah là, il dit pas qu'il peut en manger 12, hein. Ah là, poteau. J'ai très hâte de découvrir notre prochain restaurant. Vous en avez entendu beaucoup parler, il est très populaire. NordVPN! Ah, l'intégration. Ah. Ah. Non, bravo. Non, des fois, faut respecter. Ça va pas nous faire regarder, hein, mais bravo. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, l'offre est exclusive et temporaire, donc profitez-en maintenant. Merci beaucoup à NordVPN. Muchas gracias. Non, il est beau, il est beau. Les vlogs bouffe comme ça avec des petites ambiances des rues et tout, ça me fait kiffer. Hein. À tester les tacos al pastor de la taqueria El Huequito qui existe depuis 1959. C'est la première taqueria qui a décidé de vendre des tacos al pastor dans la ville de Mexico City. Personnellement, c'est un des styles de tacos que j'aime le plus au monde, mais j'en ai jamais mangé ici au Mexique. J'ai la salive dans le fond de la gueule. À l'origine, les tacos al pastor sont inspirés de l'influence libanaise des immigrants libanais qui sont venus dans le Mexique. La viande de porc est cuite sur un truc rotatif exactement comme les shawarma. C'est donc un Ah. Je savais pas qu'il y avait des Libanais au Mexique.
Mélange de plein d'influences libanaises et mexicaines ensemble et ça donne cette légendaire spécialité qui est les tacos al pastor. La version originale ne contient pas d'ananas. Éventuellement, quelques années plus tard, les tacos al pastor ont intégré des ananas et d'autres épices qui rendent la viande plus rouge. Mais là, on teste la vieille version des tacos al pastor. On va tester juste après une autre variation. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, on a la viande, on a des oignons caramélisés, la guacamole et une petite sauce piquante, le tout dans une tortilla tout simplement. Je vais mettre un petit peu de jus de lime, le classique. On se trompe jamais, on mange ça directement dans la rue les amis. Ok. C'est bon. Ça me fait moins kiffer que celui d'avant. Avec mon visage de plaisir. Ça, c'est bon en tabarouette. La cuisson comme ça, rotative avec les flammes, ça fait que l'extérieur de la viande est continuellement caramélisé, qui infuse des saveurs de bonheur dans la viande. C'est fondant, c'est moelleux, c'est juteux, c'est rempli de umami. Ah bah là, il a l'air de vraiment kiffer, là, hein. Et de bonheur. Wow. Je pense que c'est quasiment meilleur que la nouvelle version, hein. Quasiment. Comme Carl dit, les seuls al pastor, moi, que j'avais testé, c'était la version rouge avec les ananas. Mais cette version-là est tout aussi bonne pour d'autres raisons. C'est juste... Les deux peuvent coexister, quoi. Les oignons Profitant de ces deux caramélisés, monstres, il a dit. ma passion pour les oignons, je suis pas fan. Mais là, le goût est pas trop puissant. Ça vient juste rajouter un petit peu de texture. Tous les oignons sont en dessous de la viande qui tourne et les jus de viande tombent dessus. Donc ça s'infuse dedans et ça fait quelque chose de vraiment bon. La sauce piquante pour relever le tout. Le petit jus de lime aussi pour un peu d'acidité. C'est ça les tacos. Moi, le jus de citron vert, c'est vraiment un des trucs que je préfère. Je trouve que ça rehausse et ça améliore le goût de pas beaucoup de trucs. Moi, ça me fait trop kiffer. Au final, c'est une spécialité parfaite. Rien à modifier. Pas besoin de mettre de sauce fromagère ni de frites. C'est bon par défaut. Il y en a qui ont fait ça, ça a l'air, en Europe. Ça change du repas précédent à base de catalyseur de Golf TDI, ça c'est drôle ça. On s'apprête maintenant à tester les tacos al pastor, l'autre version dont je vous ai parlé précédemment, et les tacos de brisket de El Güero. Comme vous pouvez voir, ça a l'air très appétissant, on aperçoit la belle broche juste là. Je suis particulièrement excité. Regardez cette broche après avoir vu la broche du kebab à 2,50 € de Bordeaux. À l'idée de tester leurs affaires, parce qu'on les voit cuisiner, ça donne vraiment, vraiment faim. Regardez-moi ce magnifique taco al pastor cette fois-ci. On a quelque chose de complètement différent, la viande rouge, les ananas. Ça a l'air tout simplement incroyable. Il y a eu une panne de courant pendant que le chef cuisinait les tacos. Low power. Et c'est revenu heureusement. Ça donne confiance, hein. J'ajoute un peu de lime, j'ai également mis la sauce piquante rouge sur le dessus. C'est des très petits tortillas, je suis quand même surpris. On m'a informé que ça se mange en une seule bouchée. Je sais pas comment ça va être possible, j'ai de la misère à le tenir. Une grosse bouchée. Je vous reviens dans 3 minutes. Chers êtres humains, c'est le meilleur tacos que j'ai mangé de ma vie. C'est l'équilibre parfait de toutes les saveurs possibles de l'humanité. C'est juteux, c'est rempli de saveurs, c'est satisfaisant. Ah, ça rentre facile, easy. Wow. Juste pour ça, ça vaut la peine de faire le voyage. Oh, il dit les vraies choses, le monsieur. Ouais, sauf que, encore une fois, nous, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, c'est vrai que je suis cancel de quasi... Franchement, si on fait le compte depuis le début de ce qu'on peut manger, si t'es musulman, c'est waouh, pas grand-chose, hein. Mélisé, rempli d'épices. Après, c'est leur spécialité. J'ai à peu près les mêmes commentaires à dire que j'ai dit. Faut pas s'excuser, hein. Mais à l'extrême, encore meilleur. La fraîcheur du jus de lime, de l'ananas qui rajoute un goût sucré. La sauce pimentée est incroyable. Elle a un bon goût tomaté qui fonctionne tellement bien avec la viande de porc. Ça rajoute encore plus de goût. C'est somptueux. Si j'avais une note à donner, 10 sur 10. C'est le meilleur à date. L'ananas, l'autre, il était un peu trop... il m'attaquait, alors que lui, il vient m'agripper, mais comme tendrement, tu vois. C'est le plus gros poète culinaire de l'histoire. C'est-tu comme la macro-photographie, ça aussi? Si, je crois qu'au Mexique, ils sont pas mal chrétiens, mec. Photographie d'un bout de terre, là. C'est tellement beau. Très content de partager ce moment avec vous, les gars. C'est l'histoire. Ta main est pleine de sauce. Ah! On enchaîne avec un autre style de taco exceptionnel, le suadero. Il s'agit de brisket de bœuf cuit dans du gras de bœuf avec de l'huile, des oignons, des chorizo, toutes sortes de choses exceptionnelles. Regardez-moi ça comme ça a l'air délicieux. J'ai mis le jus de lime, petite sauce piquante. Non, vraiment, c'est du gras au gras, c'est fort. Cilantro. Encore une bouchée. Mais voyons donc. Comment ils font? Le brisket, c'est une viande difficile à cuisiner qui prend du temps, de l'amour. Si tu la cuisines mal, c'est sec, c'est dur, c'est pas bon. Si tu la cuisines bien, tu obtiens ce tacos. C'est tendre, c'est juteux. Oh là!
Il l'a gobé, hein? It's pretty good. Wow, that's a lot of dogs. C'est extrêmement goûteux, ça fond sur la langue, c'est salé, viandeux. Probablement le plus de satisfaction qu'on peut obtenir dans la dimension de la tortilla qu'on a là. Comme quoi, la taille n'a pas d'importance, on a la preuve juste ici. C'est tout petit, ça fait beaucoup de plaisir. Ah ouais, dans la gueule! Yeah. Ça doit absolument être cuit dans du lard. Ensuite, il y a du Coca-Cola, du jus d'orange, du lait condensé et tout ça, c'est cuit des heures et des heures. On peut sélectionner ensuite la partie du porc qu'on veut manger. Pour tester ce fameux carnitas. Attends. On s'en va maintenant tester les tacos carnitas, les tacos de porc. C'est la première spécialité de fusion entre l'Espagne et le Mexique qui date des années 1500. Les Espagnols ont ramené le porc, les Mexicains les tortillas et ça fait le mélange des tacos carnitas. La recette de carnitas ici est cuite dans du lard. Pour être considéré comme du carnitas, ça doit absolument être cuit dans du lard. Ensuite, il y a du Coca-Cola, du jus d'orange, du lait condensé et tout ça, c'est cuit des heures et des heures. On peut sélectionner ensuite la partie du porc qu'on veut manger. Pour tester ce fameux carnitas, on est chez Taqueria Tlaquepaque. Pas facile à prononcer celle-là, mais je m'améliore. Du coca, du sucre, du jus d'orange, mais... On a ici deux types de tacos de carnitas différents avec deux parties du porc. Donc j'ai ici du flanc de porc plus précisément. Ça va être beaucoup plus juteux, ça va être beaucoup plus gras. L'entièreté du restaurant m'observe avec curiosité. C'est toujours difficile de faire des vidéos comme si de rien n'était quand je sens littéralement la moitié d'une classe d'école me regarder. Ici on a le shank, le mollet du porc si je ne m'abuse. La boisson incontournable pour accompagner le carnitas, c'est le tepache. Ça a l'air sec. C'est une boisson d'ananas fermenté. Donc, en gros, ils prennent l'ananas au complet, ils le mettent dans un gros baril, recouvrent le tout d'eau, laissent ça fermenter et après, ils viennent passer le liquide pour garder seulement l'eau. Ils rajoutent du sucre. Après, il y a un vrai problème de santé publique avec le coca au Mexique. Ça, c'est connu. Il y a beaucoup de reportages sur le sujet. Brun au moment de le servir avec de la cannelle. Donc, les deux ensemble, c'est un incontournable. J'ai mis citron vert, j'ai mis sauce piquante. Commençons par le tacos de petit flanc de porc bien juteux. Ça ressemble plus aux tacos que je connais à Montréal. C'est des saveurs que j'ai déjà l'habitude de manger. Le porc est un peu sec. Je m'attendais à quelque chose de... Ah ouais, ça a l'air sec. Putain, on est vraiment choqués, hein. Vraiment toute cette marinade au coca, à l'orange et au spermigiano pour avoir le coca sec de Montréal. Plus gras, de plus juteux. Ça reste un tacos très agréable à manger, mais c'est pas mon préféré de toutes les découvertes de tacos qu'on a faites. C'est pas non plus dans mon top 3. C'est pas non plus dans mon top 5. Ça vous donne une idée. C'est ça. De tepache pour Bon, il est honnête au moins. Hein. Raté. Ça, c'est bon. Peut-être que c'est fait exprès, ça, c'était sec. Mais quand j'ai bu ça, tous les problèmes se sont résolus par eux-mêmes. Imaginez un jus d'ananas avec un léger goût de fermentation, un peu à la kombucha. Très sucré, mais un bon sucre. Un sucre brun, naturel, agréable. Je sens pas du tout la cannelle, mais j'ai l'impression de boire une espèce de bière d'ananas sucré. Super rafraîchissant. En plus, c'est rempli de probiotiques. Un plaisir. On enchaîne avec le tacos de carnitas, cette fois-ci de jambes. Cette fois-ci, je vais prendre un seul tortilla. Ça, c'est vraiment bon. Il y a de la peau croustillante à l'intérieur, très salée. On dirait un genre de tacos au jambon. Il y a un côté jambon, le côté salé du porc. Vraiment très bon celui-là. Pas mes préférés, mais la boisson est ma préférée sans hésitation. Sans doute. Bon, et ça fait 2 fois que sur le même resto, il met en avant que la boisson. Encore une fois, on en tire les conclusions qu'on veut. La meilleure boisson que j'ai bu ici au Mexique. Les deux ensemble, un bonheur. Maintenant, on va tester un style de tacos complètement différent, Bon. les tacos de canasta. C'est des tacos Avec tout le respect,